Ok les gars, première vidéo de ma série de remise en forme. C'est une espèce de vlog, donc je vous explique. Là il est 20h20, on est le 7 avril 2025 et je vais faire ma séance dans quelques instants. Pourquoi dans quelques instants? Parce qu'en fait je suis débordé. Là par exemple, dans le cadre de mon autre activité qui est serrurier, j'ai effectué une intervention chez un client. Elle est terminée, j'ai envoyé mon technicien la faire et je dois procéder au paiement du client à distance par carte bleue et lui faire sa facture en même temps. Donc voilà, ça me décale de 20 minutes le début de ma séance. Ça c'est pénible, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça quasiment au quotidien. Donc j'ai les deux activités, coach de boxe, coach sportif, coach de boxe et bien sûr serrurier à mon compte. Donc tout ça, ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup de contraintes. Donc je pensais pouvoir garder un rythme d'entraînement régulier comme à l'époque, mais au final non. 3 enfants mariés et avec 2 entreprises à mon compte, donc je suis juste indépendant, mais sous forme d'entreprise, c'est vraiment très compliqué. Parce que faut manger, faut manger tout simplement et subvenir au bon train de vie de sa famille et de soi-même. Bon, je vous explique rapidement la séance d'aujourd'hui, en tout cas ce que je vais faire. Ça va être régulièrement la même chose, relativement la même chose sur les 3 mois qui suivent. Traction, dips. Donc là, il y a une station de traction et dips ensemble. J'ai ramené mon kettlebell pour travailler les jambes de manière dynamique. J'ai ramené mes poignées de pompe pour faire des pompes et des burpees. Et j'ai mon élastique assez solide là pour faire le développé militaire. Et voilà, c'est largement suffisant. Ça sert à rien de faire 36 000 ateliers. Juste avec ça, je vais mettre le chronomètre sur 40 minutes et je vais faire des tours. J'ai même pas envie de compter les répétitions, j'ai envie de travailler jusqu'à l'échec. Donc voilà, je vous montrerai tout ça sous forme de vlog. L'objectif principal pour moi, c'est tout simplement de reprendre la forme et surtout me dégraisser. Me dégraisser, c'est pas par rapport à l'entraînement. L'entraînement, ça va y contribuer pour me tonifier, me fortifier. Mais c'est surtout par l'alimentation. Donc, je vais vous faire une série de vlogs pour que vous compreniez comment je suis passé de sportif investi, sportif même de haut niveau, à gros lard. Parce que c'est le cas de le dire, je suis un gros lard, c'est comme ça que je me considère. Mais ça ne regarde que moi en fait, c'est que ça n'implique que moi si jamais je le reste. Vous comprenez la différence? Donc j'ai pas de mal à dire que je suis devenu un gros lard. Si on doit être fier de dire qu'on est vrai, bien, on se sent bien dans sa peau, on ne devrait pas avoir honte, même si on devrait avoir un petit peu honte parce que ça montre de mauvaises choses de notre côté, c'est des mauvaises habitudes, etc. Mais on devrait pouvoir aussi dire ouvertement et constater ouvertement qu'on est gros effectivement. Maintenant, le dire c'est une chose, passer à l'action c'en est une autre. Donc quoi qu'il arrive, c'est compliqué, hein. L'un comme l'autre. Donc je fais ma facture et je reviens tout de suite à vous pour le début de la séance. Ce qui m'a toujours réussi lorsque j'ai été le plus athlétique dans ma vie, ça a été le travail au poids de corps. Vraiment, j'aime pas du tout, j'apprécie pas trop le travail de musculation en salle. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre les bonnes habitudes, sachant que je suis en surpoids, je suis à 130 kg quand même, c'est même pas 133 kg. J'ai jamais atteint ce gabarit-là. Donc là, je vais faire commencer par des tractions. Allez, c'est parti, je commence par des tractions. Ensuite, j'enchaîne avec des dips et ainsi de suite, sous forme de circuit. Cette traction, un peu de fatigue, j'en ai fait ce matin et du coup je ressens la fatigue. C'est parti pour les dips. Le 10. J'avais dit que j'allais pas me donner de chiffres.
J'avais dit que je n'allais pas me donner de chiffres, mais finalement, c'est bien. Je me les donne pour avoir en fait une visibilité sur ma progression. Je déplace la caméra rapidement. J'ai acheté un accessoire sur Temu exceptionnel. Je suis là. Okay. Donc, j'ai tiré, j'ai poussé. J'enchaîne. Je vais faire tirage menton. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Je sens bien. Super. Je passe au biceps. Alors, vous entendez ma respiration. Donc, ça fait travailler une zone d'élimination des graisses. Pour fournir l'effort, le cœur bat beaucoup. Ça pompe parce que ce sont des exercices pour l'ensemble qui sont polyarticulaires. Ils vont solliciter plusieurs muscles en même temps. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passer aux jambes. Alors pour les jambes, je peux utiliser le squat sous forme de soulevé de terre. Comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30.
50. Vous avez vu le tour. Je n'ai pas enregistré la vidéo toute la séance, ce n'est pas nécessaire. J'ai fini mon dernier exercice. Je suis carrément essoufflé. Le cœur bat beaucoup. Les jambes, c'est un groupe musculaire énorme. Ça pompe beaucoup d'énergie. J'ai du surpoids. Je prends un kettle de 16. Je suis en mouvement, je descends, je monte, je descends, je monte. Ça fait travailler le physique, le cœur. Bon, vous avez compris un peu la séance. Je vous invite à mettre le chrono sur 30 minutes ou 40 minutes, même 20 minutes. Ça dépend du niveau Ça dépend du niveau de condition physique que vous avez le jour où vous découvrez cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire 36 000 choses, pas besoin de faire des choses trop compliquées. Ça m'a beaucoup perdu. Forcément, en tant que coach, j'ai commencé à m'intéresser, comme tout le monde sur les réseaux, les exercices. J'ai acquis beaucoup de savoir, mais qui au final ne correspond pas avec ma manière de fonctionner, puisque je suis boxeur. Je ne suis pas un mec du fitness, ni un bodybuilder, ni un crossfitter. Tous ces exercices-là n'ont presque pas d'intérêt pour ma discipline qui est la boxe. Ce que je viens de faire, en revanche, ça a un intérêt. Il y a l'endurance de force, il y a de la force brute, avec les tractions, les dips. Voilà. Et il y a de la condition physique parce que c'est sous forme de circuit. Le cœur monte, là je vais le laisser redescendre. C'est pas évident parce que je vous parle en même temps. Et vous avez compris le schéma. Ce genre de séance, c'est génial pour la condition physique générale et l'augmentation des performances. Ensuite, on peut rajouter du shadow sur ce genre de séance. À la fin du tour, on peut rajouter 30 secondes de shadow, c'est suffisant. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas beaucoup de temps. Le parc pour enfants va fermer et il est tard. Mais au moins, c'est ce que je compte faire. Si jamais j'ai pas le temps de m'entraîner le matin ou dans la journée, je ferai au moins une séance similaire de 30 minutes. Si vous voulez un programme d'entraînement pour vous remettre en forme vous aussi, ou augmenter vos performances, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et je vous aiderai. Je vous rappelle, si jamais vous me découvrez, je suis ancien boxeur de haut niveau. J'étais en équipe de France de boxe anglaise. J'ai commencé la boxe thaï à 12 ans jusqu'à mes jeunes années adultes, mes années de jeune adulte, et j'ai changé en boxe anglaise et j'ai fait tout le reste de ma carrière en anglaise. Du coup, j'ai passé le diplôme de coach sportif à l'INSEP parce que j'étais membre de l'équipe de France. J'ai fait une formation là-bas directement, plus la formation de la Fédération française de boxe pour être entraîneur de boxe. Donc je suis coach doublement diplômé et bien évidemment, j'ai une expérience et une expertise de plus de 15 ans. Je suis un poids lourd, vous avez vu, 130 kg, je vous fais des tractions, des pompes, des dips, des burpees que je n'ai pas mis dans le circuit parce qu'en fait ça va faire trop long. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, mon but c'est toujours de rester, on peut être gras selon ma philosophie, mais il faut toujours avoir un minimum de répondants et de capacité physique. Quand moi je fais des tractions, je me dis en fait c'est comme si j'étais accroché dans le vide et il fallait que je me remonte pour pouvoir remonter et sortir du danger. Quand je fais des dips, c'est pareil. Je suis tombé entre deux choses, je dois me relever pour passer mes jambes. Voilà, c'est un peu comme ça ma philosophie. Donc je vous dis merci pour votre attention et je vous retrouve pour la prochaine série. Donc ça va durer quelques temps, vous allez voir du vlogging, mais c'est pour vous montrer. Les entraînements que je fais sont issus de mon programme d'entraînement Fit Boxing Burn. La méthode d'entraînement avec la boxe qu'on peut faire seul ou accompagné, mais il n'y a pas forcément besoin de faire de l'opposition. Le sac, le shadow,
c'est largement suffisant. Et les exercices de renforcement musculaire pour vous tailler un bon physique et en plus un physique qui est opérationnel, pompe, traction, dips que vous pouvez faire. Likez cette vidéo, partagez-la si ça vous plaît et abonnez-vous naturellement pour voir tous les autres contenus sur la boxe qui sont divers et variés. Allez, Fit Boxing Burn, c'est mon programme d'entraînement qui permet de reprendre la forme. Bon là, je suis vraiment un grassouillet de dingue. Je suis à plus de 130 kg, ce qui est beaucoup, mais ça ne m'empêche pas de savoir faire des tractions. C'est très important. Non seulement j'ai du bide, de la graisse, parce que j'ai mangé comme un gros porc pendant longtemps, mangé salement, j'ai mangé tout court. Ma philosophie, c'est si tu manges, tu peux manger tout et n'importe quoi. Quand tu t'alimentes, c'est sain. Et je suis comme ça parce que j'ai passé plus de temps à manger que m'alimenter. Et là, je dois inverser la tendance. C'est pas chose facile, surtout quand on est marié et on a 3 enfants en bas âge. Et aussi quand on a son compte sur 2 activités différentes. Celle de coach qui est très chronophage, celle de serrurier qui l'est tout autant. Mais au moins celle-là, je peux la déléguer. Les coachings en présentiel, c'est pas possible. Parce que quand vous venez pour mon expertise, vous venez pas pour que je vous mette avec un autre coach. Vous appréciez mon niveau, mes connaissances, peut-être ma personnalité. Bref, c'est l'humain et le professionnel que vous appréciez. C'est pour ça que je ne peux pas déléguer mes coachings. Le coaching, c'est un métier de passion. Je kiffe ça. Du coup, j'ai envie de le faire au quotidien. Mais mettre du temps en présentiel dans le coaching me fait baisser mon temps personnel. Ce qu'il y a dans mon temps personnel, c'est que je manque beaucoup de temps pour faire mes entraînements à moi. J'ai aussi parfois de manque d'énergie. C'est compliqué nerveusement de faire du coaching de boxe toute la journée. Je passe mon temps à analyser vos erreurs, vous corriger, trouver des métaphores, trouver des moyens de vous faire comprendre des notions. C'est vraiment pas évident. Mais bon. Du coup, là je filme un petit moment façon vlog sur des séances issues de mon programme d'entraînement Fit Boxing Burn. Vous l'entendez à ma voix, hein. Je suis essoufflé parce que j'utilise que des mouvements essentiellement polyarticulaires qui travaillent vraiment tout le corps, quasiment dans son ensemble, ou plusieurs muscles en même temps. Là par exemple, je fais du développé militaire à l'élastique de résistance. Ça prend du jus tout ça. Allez, envoyez-moi un commentaire si vous voulez vous aussi profiter de mon entraînement de remise en forme. C'est un plan structuré. Et si vous avez besoin en fonction de là où vous voulez aller comme objectif, même pour perdre du poids, vous avez la possibilité d'avoir un suivi nutritionnel personnalisé, un véritable bon accompagnement pour vous remettre en forme. J'ai envie d'arrêter, laisser un peu moins de mon temps pour le coaching en présentiel pour m'occuper vraiment plus de moi. Je regardais mes vidéos lorsque j'étais en Thaïlande. J'ai fait du vlog pour partager un peu avec vous mon voyage là-bas en immersion. J'ai jamais posté ces vidéos, mais je les ai regardées tout à l'heure. On est le 7 avril 2025. Et je me dis, c'était formidable les résultats que j'ai eus en seulement 30 jours.
Et lorsque je suis revenu, j'ai été pris dans cette putain de course du quotidien. Boulot, dodo, et ainsi de suite. Vie professionnelle, vie de famille, c'est compliqué. Sans avoir un plan structuré. Et même en ayant un plan structuré, j'ai dû passer des séances à ne pas m'entraîner. Alors, avoir 2 activités à son compte, c'est compliqué. Parce que je passe beaucoup de temps dans les transports. Et ensuite, il y a toujours au moins 1 heure quasiment de temps effectif sur place. En tout cas pour le coaching, c'est sûr. Et pour la serrurerie, ça peut durer 15 minutes comme 2 heures. L'avantage, c'est que je peux déléguer la serrurerie. Ça me fait baisser mes marges, mais c'est bien parce que je gagne du temps pour faire autre chose. Mais le coaching, je ne peux pas. Et si j'arrête de coacher, j'ai moins d'oseille. Si j'ai moins d'oseille, j'ai pas le même train de vie. J'ai pas un train de vie extravagant, je suis dans la simplicité. Mais il faut payer les factures. Là, j'en ai marre. Je vais pas vous mentir. Le coaching en présentiel, ça me saoule. Et j'aime, mais ça me saoule parce que ça m'empêche de prendre soin de moi. Et ça, c'est complètement relou. Voire inadmissible. Putain, le kettlebell swing, j'ai mis du temps à comprendre ce mouvement. Mais qu'est-ce qu'il est bon. C'est en fait un mouvement d'explosivité plus qu'autre chose. Non, putain. Quand je faisais cet exercice à l'époque, punaise, j'avais mal au bas du dos. Je le faisais très mal. J'ai mis du temps à le comprendre. Et surtout, c'est un mouvement d'explosivité et de hanche. Par là derrière, ça tire les ischios. Bang! Et tu reviens, bah, comme une balle atomique. Tu contractes les membres inférieurs, fessiers, cuisses. C'est topissime. Je suis un grassouillet de ouf. Mais la force est là. Et la capacité à savoir se battre est là aussi. Et c'est ce que je voudrais que vous oubliez. Jamais que vous devez faire la même chose. La forme, c'est bien de l'avoir, esthétiquement parlant, mais être esthétique et ne pas savoir se défendre ou être opérationnel, je préfère 1000 fois être gras et être opérationnel dans toutes circonstances. Salut les gars.